il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Je vais essayer ce matin de vous partager ce qui bouillonne en moi. La Pentecôte est une fête tellement, tellement importante pour l'Église. Quand je pense que dans une semaine, dans toutes les nations de la terre, sur toute la surface de la terre, des chrétiens de tout genre, de tout âge, de toute langue, de toute culture vont célébrer quelque chose. Ils vont célébrer la Pentecôte, ils vont célébrer l'effusion de l'Esprit. Il y a de cela plusieurs années, des milliers d'années en fait. Quand le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur les disciples qui étaient là, ont brasé les nations, ont embrasé les hommes. La Pentecôte est une fête qui est tellement proche de notre cœur pour nous autres évangéliques, tellement proche de nos cœurs, le don du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit. Mais voyez-vous, aujourd'hui, on n'est pas à la Pentecôte. Aujourd'hui, on est quelques jours avant la Pentecôte. Et ce qui brûle sur mon cœur, c'est de vous parler de ce qui vient, ce qui précède, ce qui vient avant la Pentecôte. Ce qui vient, il faut que quelque chose se passe. Il faut que les cœurs soient préparés avant d'être capables de recevoir l'Esprit. Il a fallu que Israël soit préparé avant que vienne le Messie. Il a fallu que quelqu'un vienne annoncer le chemin, ouvrir la porte avant que le Messie puisse se révéler au peuple d'Israël. Il a fallu Jean-Baptiste avant Jésus. Il a fallu le baptême de l'eau, le baptême de la repentance avant le baptême du feu. Avant de nous rendre à la Pentecôte, avant de nous rendre à l'effusion de l'Esprit, à la puissance de l'Esprit, au déploiement de la grandeur de Dieu au milieu des hommes, avant de nous rendre là, ce matin, je vais vous parler du baptême de la repentance. Ce matin, je vais vous parler du baptême de l'eau. Ce matin, je vais vous parler de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un précurseur. C'était un éclaireur. C'était celui qui vient avant. Il avait été prophétisé sur lui bien avant qu'il soit né, bien avant qu'il vienne dans des textes anciens, dans les textes de l'époque, dans les textes des prophéties d'Ésaïe, des prophéties des hommes avant sa génération. Il avait été prononcé, prophétisé sur lui. Le Seigneur avait prévu Jean-Baptiste. Et ça depuis longtemps. Et ça depuis longtemps. Il fallait que quelqu'un vienne précéder la révélation de qui était Jésus et ce qu'il venait accomplir. Il fallait que le peuple soit prêt. Il fallait qu'il y ait un travail préalable afin que le peuple soit capable d'embraser le Christ. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des temps différents. On n'est pas dans une époque différente. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération perverse, encore plus perverse que celle dans laquelle vivait Jean-Baptiste. Aujourd'hui encore, l'Église doit préparer le monde. L'Église doit préparer les nations au second retour du Seigneur, à son règne. Aujourd'hui encore, il faut préparer la terre avant une révélation incroyable de Dieu, avant un nouveau réma, une nouvelle révélation du Seigneur. Nous ne sommes pas très différents nous ne vivons pas des temps très différents des temps de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, j'ai parlé que en tant qu'Église, on avait un mandat, que c'était à notre tour, que le Seigneur, il a accompli ce qu'il était venu faire, que les disciples ont accompli ce qui leur était attendu d'eux, les promesses qui étaient sur leur vie, et que maintenant, en tant qu'Église, en tant que sauveur, c'était notre tour de briller, c'était notre tour de participer à l'œuvre de Dieu, c'était notre tour de faire le ministère, de préparer la terre, parce qu'il est vivant. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il vient, notre Seigneur. Parce que déjà, l'heure est proche. Parce que déjà, des bruits se font retentir sur la terre. Déjà, le ciel se dort, l'aurore se lève. Déjà, l'obscurité s'éloigne un peu plus.
et la lumière pointe. Église, il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois prête. Parce qu'entre nous, c'est bien beau la Pentecôte, c'est bien beau le parler en langue, les dons de l'Esprit. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le parler en langue si je te le donne aujourd'hui, dit le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire si je te donne des dons aujourd'hui? Pourquoi tu les veux? Que vas-tu faire avec ton parler en langue? Que vas-tu faire avec ton don de prophétie? Prier quelques heures et continuer ta vie et gagner ton pain. Que veux-tu faire avec l'Esprit de Dieu? Si le Saint-Esprit descendait aujourd'hui, si aujourd'hui la terre se mettait à trembler comme il s'est passé au temps des disciples, si aujourd'hui une langue de feu descendait, que ferions-nous? Que ferions-nous? Allons-nous continuer à dire, c'est génial, j'ai une bénédiction, Dieu est là, je suis touché, je sens la présence de Dieu, c'est tellement bon sa présence. Et puis, mais, il faut que je rentre à la maison bientôt parce que je dois faire l'épicerie. Demain, il faut que j'aille travailler, il faut que je me couche tôt, il faut que je prépare mes affaires pour le boulot. Voyez-vous, nous ne sommes pas prêts pour l'esprit. Parce que nous voulons toujours faire à notre façon. Nous voulons que l'Esprit, il rencontre notre agenda, qui se manifeste le matin entre 8h et 10h. Parce qu'après, j'ai d'autres choses à faire. Parce que j'ai des responsabilités, moi. Voyez-vous, j'ai une vie. Je ne peux pas juste passer mon temps à prier Dieu. Je ne peux pas juste passer mon temps à faire les choses de Dieu. Il faut que je fonctionne. Alors pourquoi tu veux le Saint-Esprit? Pour tes petites 2 heures de prière, pour que tu te sentes bien, que tu te sens validé, que oui, Dieu t'aime. Mais Dieu, il envoie son esprit pour un but. Le Père a un but quand il donne son Saint-Esprit. Il a un but, voyez-vous, il a dit aux disciples, Jésus, il a dit, vous allez attendre, vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez attendre que vienne une puissance qui descendra sur vous. Il fallait attendre tous ensemble, jour et nuit, prier et jeûner et chercher la face de Dieu et préparer leur cœur. Il fallait que leur cœur soit ramolli, préparé dans la présence de Dieu, dans le jeûne, pour qu'ils soient capables de recevoir l'Esprit. Mais ce n'était pas juste pour recevoir l'Esprit, afin de continuer à prier, à continuer à vaquer leur occupation. Les disciples, ils savaient que pendant qu'ils attendaient, ils savaient que quand cet Esprit-là viendrait, les choses ne seraient plus comme avant, leur vie ne serait plus comme avant. Ils n'avaient pas de plan, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passerait l'heure après qu'ils aient reçu l'Esprit. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passerait la journée après que le Saint-Esprit soit descendu. Il n'y avait pas de plan. Le plan, c'était Dieu. Peu importe, Seigneur, ce que tu veux. Je dis oui. Seigneur, si tu descends aujourd'hui, je vais tout laisser et je vais m'agenouiller devant toi et je vais attendre tes instructions et je vais obéir à ce que tu me dis. Seigneur, toi, tu sais c'est quoi ma vie. Tu sais que j'ai des factures à payer. Tu sais que j'ai des enfants. Tu sais que j'ai l'épicerie. Mais Seigneur, si tu te montres, si tu descends sur moi aujourd'hui, Seigneur, je vais m'ajuster à ton plan. Je vais laisser mes plans, je vais laisser mes projets, je vais laisser mes rêves, mes intentions, je vais laisser mes programmes, je vais oublier mon agenda, je vais te regarder parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Voilà le cœur qui cherche, qui est prêt pour l'Esprit. Voilà ce que le Seigneur attend de son Église. Il ne s'agit pas de venir fêter une fête, de se rappeler quelque chose, de se faire du bien. Il s'agit de dire honnêtement au Seigneur, Seigneur, je veux toi et je n'ai pas d'autre plan après toi. Seigneur, je ne veux pas que tu viennes pour remplir mon agenda. Je ne veux pas que tu te manifestes parce que ça m'arrange que tu te manifestes à telle heure. Seigneur, et si je m'attendais réellement à toi? Et si, quand je te demandais de te manifester, je n'avais pas d'autre plan. Je n'avais pas de plan B. Et si tu bouleversais toute ma journée? Et si tu bouleversais toute ma semaine? Et si tu bouleversais ma vie? Le reste de ma vie? Parce que je sais que quand je te rencontre, je ne suis plus pareil. Je ne veux plus être pareil.
J'ai besoin de toi. Seigneur, pas seulement des mots. Voici ton église. Ton église murmure des mots, des prières et des prières devant ton trône de grâce. Mais voici leur cœur ne réalise même pas ce qu'ils demandent. Seigneur, nous te demandons ta présence. Nous te demandons ta présence pour nous. Mais Seigneur, tu viens. Tu es vivant. Tu as un plan. Tu as une destinée. Tu as un but. Tu as des prophéties écrites dans les textes anciens depuis des générations et des générations. Tu as des promesses qui sont en attente, des œuvres préparées d'avance. Tu as un plan pour l'humanité. Tu as un plan pour le Québec, un plan pour ma vie. Seigneur, c'est à moi de m'aligner. Je viens humblement devant toi et je reconnais que toi tu es Dieu et que moi je suis rien. Que toi tu vis éternellement et que moi je ne sais pas. Ce matin, je veux que ton cœur soit ébranlé en dedans. Ce matin, je veux ébranler quelque chose. Ce matin, je veux te préparer à la Pentecôte. Si je peux, j'aimerais te faire réaliser quelque chose. Ce matin, je viens recruter. Je ne viens pas faire du bien. Je ne viens pas vous expliquer les beaux textes de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai envie de recruter. Je veux recruter pour le Seigneur. Je veux recruter des Jean-Baptiste. Je veux recruter des éclaireurs, des forerunners, des gens qui vont en avant, qui vont voir qu'est-ce qui se passe. Des gens qui disent au Saint-Esprit, Aigle, que vois-tu? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'ils sont positionnés pour travailler pour ce qui s'en vient, pour ce que le Seigneur a prévu. Voyez-vous, Jean-Baptiste, Jésus dit de Jean-Baptiste que c'était un grand homme, qu'il n'y avait pas, à l'époque de sa génération, d'homme plus grand que lui. Mais Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Qui était donc Jean-Baptiste? Pourquoi était-il important que Jean-Baptiste vienne? Pourquoi était-il important pour Jésus? Vous savez, il a tellement marqué l'histoire de l'Église que Jésus, quand il va établir les bases de son Église, les sacrements, il va prendre un sacrement qui vient directement de Jean-Baptiste. Il va dire, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais le baptême, il vient de Jean. C'était Jean qui disait aux gens de se baptiser, de rentrer dans l'eau afin d'être purifiés. C'était Jean qui disait de préparer les cœurs afin de recevoir le Seigneur. Et Jésus va prendre ces choses que Jean faisait, ces choses pour lesquelles les gens parcouraient des contrées pour venir se faire baptiser par Jean, pour venir entendre ce message qu'il avait à apporter. Jésus va prendre ce baptême d'eau, il va l'établir comme un sacrement dans son Église. Mais pourquoi Jean baptisait les gens? Quel était donc le message de Jean? Qu'est-ce qu'il disait qui faisait que les gens allaient le voir? Qu'est-ce qu'il disait? Vous savez, Jean-Baptiste disait des choses très simples. Et on va le lire ensemble. Dans Luc 3, à partir du verset 3 jusqu'à 19. Luc 3, du verset 3 à 19. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toutes les régions du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon des péchés. Ainsi s'accomplit la prophétie du prophète Ésaïe, qui dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui un sentier droit. Que toute vallée soit comblée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Les voies tortueuses deviennent droites et les chemins rocailleux seront nivelés. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient le voir dans la foule, il disait, race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt les fruits dignes de repentance. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça vous dit de quoi ça?
Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits. C'est le même message aujourd'hui pour l'Église. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits. Il dit la hache est déjà à la base. Elle est déjà prête à couper. Alors les foules lui demandèrent, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur répondit, si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi et dit, et nous, que devons-nous faire? N'extorquez pas d'argent à personne, ne dénoncez jamais personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean était le Messie. Mais Jean répondit à tous, non, moi, je vous baptise de l'eau, mais quelqu'un qui vient, qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de dénouer les lanières de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en sa main une pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage, et il amasse le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Voyez-vous, le message de Jean était simple. Repentez-vous. Préparez vos cœurs. Parce que si vos cœurs ne sont pas préparés, vous ne pourriez pas recevoir le salut. Vous ne verrez pas la bénédiction de Dieu qui s'en vient. C'est le même message aujourd'hui. Église, si ton cœur n'est pas préparé, quand bien même Jésus reviendrait, tu ne le verrais pas. Tu vas rater la chose. Et c'est vrai. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Jean leur disait, il ne s'agit pas de dire je suis descendant d'Abraham, donc il y a une promesse sur ma vie. C'est sûr que moi je vais être sauvé parce que je descends d'Abraham. Et toi tu dis, mais moi je donne ma vie au Seigneur, je prie jour et nuit, je crois en lui, ça suffit. Je sais que s'il revient, je vais partir. Ce matin je vais te dire, c'est pas vrai. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Les démons croient en Dieu. Ça ne suffit pas de prier. Les démons prient. C'est vrai, les démons prient. Ils ont demandé à Jésus, envoie-nous, s'il te plaît, dans les ports. Ils demandaient des choses à Jésus. Et Jésus leur accordait. C'est pas suffisant. Il faut que ton cœur soit prêt pour le Seigneur. Il faut que la repentance ait fait son œuvre dans ta vie. Il te faut te sanctifier. Il te faut le baptême de l'eau. Il faut te purifier. Voyez-vous, les chrétiens pensent que la sanctification, c'est les gros péchés d'impudicité, de mensonge. Mais voici, mes démons, je fais attention. Je ne fais pas de péché de sexe. Je ne fais pas de gros vols, de mensonges. Et c'est suffisant. Je suis correct. Mais cet esprit me disait cette semaine, Mélie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas la sanctification comme on l'a vu jusqu'à présent. Ça ne suffit pas la sanctification que tu penses que tu fais. Il ne s'agit plus de te sanctifier afin de ne pas tomber en enfer et d'être sauvé. Il s'agit de te sanctifier afin de recevoir quelque chose de Dieu. Il s'agit de te rendre compatible à la présence de Dieu. Et la Bible en parle. Vous savez, dans 2 Timothée, il est parlé des vases. Qu'il y ait dans l'Église des vases vils et des vases d'or. Mais il est dit que celui qui veut être propre à être utilisé par Dieu, celui qui veut être propre au salut, doit se sanctifier lui-même, il doit se mettre à part. Il y a quelque chose que lui-même doit faire sur lui-même afin de se rendre compatible à la présence de Dieu. Si tu veux que l'onction de la Pentecôte descende sur toi, il faut que tu sois compatible. Il faut que le Dieu très saint, quand il descend dans ta vie, il trouve une place. Il peut faire son Shekinah, il peut faire son tabernacle dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, dans ton corps. Il peut demeurer parce qu'en toi, il n'y a point d'obscurité. Il ne s'agit pas de demander pardon pour nos péchés afin de ne pas aller en enfer. Ça prend bien plus que ça. Vous voyez Jean-Baptiste? Il ne faisait pas juste demander pardon pour ses péchés pour être sauvé. Jean-Baptiste, il a dédié sa vie pour être une seule chose, pour être la voix qui crie dans le désert.
Il savait qu'avant sa naissance, on avait prophétisé sur lui. Jean-Baptiste, il avait un poids d'une destinée qui était sur lui. Avant même qu'il naisse, le peuple au complet avait vu que l'ange avait visité son père, que l'ange avait rendu son père muet quand il est venu le jour de sa circoncision, que tout à coup son père muet s'est mis à parler. Il a dit que tout le peuple, de toute la ville aux alentours était ébranlé. Ils se sont dit, mais qu'est-ce donc cet enfant? Depuis sa naissance, il y avait une destinée sur lui. Il y avait un appel. Jean-Baptiste, il savait qu'il était appelé pour quelque chose. Et pour lui, il ne s'agissait pas juste de ne pas pécher. Il s'agit de se préparer, d'être prêt pour l'appel du Seigneur, pour le service de Dieu. Il s'agit de se sanctifier. Je parle de cette sanctification où que tu ne fais pas juste te protéger toi et garantir ton avenir. Non, tu te sanctifies parce que tu veux être capable d'être propre, d'être prêt pour le Seigneur. Tu veux être capable de porter sa gloire en toi. Tu veux être capable d'accomplir les destinées qu'il a prévues pour toi. Tu veux être capable de porter la prophétie. Alors on parle d'un autre genre de sanctification. On ne parle pas de non, je ne ferai pas l'amour avant le mariage. Non, je ne convoiterai pas, je ne regarderai pas des choses pornographiques à la télé. Vous savez, depuis quelques années, le Seigneur me met à cœur cette douleur en dedans de moi quand je pense à ma génération. Quand je pense à l'époque dans laquelle on vit, que nous sommes vraiment dans une génération perverse. Vous savez, c'est triste quand on y pense quand même. Des fois, je me dis, ok, j'ai envie de passer du bon temps, je vais regarder la télé, je vais regarder un film. Et voici, j'ai l'impression qu'il y a des vomissures qui viennent directement de l'enfer, qui se déversent sur moi. Tu es là, tu regardes un film, tout d'un coup, il y a une image bizarre, que tu fermes tes yeux. Des fois, je regarde des films et je ferme la télé. Mon mari dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne peux pas regarder ça. Il me dit, mais pourquoi tu continues à regarder? Vous comprenez? C'est comme je me rends compte que mais je ne peux pas regarder ça. À cause de l'appel qui est sur ma vie, à cause de la présence de Dieu en moi, à cause que je veux que Dieu reste toujours en moi. Je ne veux pas qu'il s'éloigne. Je ne veux pas attrister son esprit. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas regarder. Je ne les veux pas. Ils vont me polluer. Mais on est pollué des fois malgré nous, savez-vous? Moi, je n'écoute pas la musique séculière. Je n'écoute pas la radio parce que à la radio, tu ne peux pas contrôler les musiques que tu écoutes. Fait que je n'écoute pas la radio. On n'a pas besoin. J'écoute pas de musique non chrétienne. Et pourtant, je suis pollué. Des fois, je suis là, puis il y a une chanson qui passe dans ma tête. Mais où est-ce que vient cette chanson? J'écoute pas la musique. Comment la chanson peut être dans ma tête? Parce que quand tu vas à l'épicerie, ben, il y a la radio, il y a des musiques qui passent. Quand tu prends l'autobus, mais il y a des musiques. Tu ne contrôles pas toutes ces choses qui viennent vers toi. Mais ces choses, elles viennent vers toi, elles rentrent quelque part. Et elles restent. Alors un jour, tu te rends compte qu'il y a une phrase qui vient dans ta tête. Tu ne sais même pas d'où elle sort. Tu n'as pas voulu qu'elle soit là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont accès à toi. Mais si ces choses-là ont accès en toi, qu'elles rentrent dans toi, pensez-vous que le Saint-Esprit, quand il veut venir dans toi, il ne voit pas toutes ces choses-là? Tout ce dépôt-là. Et moi, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles notre génération ne connaît pas des grands miracles comme on connu la génération précédente. Vous savez, les apôtres, ils n'avaient pas à lutter contre des films de vampires, puis voir des gens qui s'embrassaient à toutes les 2 minutes. Les apôtres, ils n'avaient pas toute cette pollution. Des chansons de nudité, des publicités de savon où tu vois une madame toute nue. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. C'est comme tu prends quelqu'un qui a un habit tout blanc, il rentre dans une mine de charbon. Il ne touche aucun charbon. Mais quand il ressort, son habit n'est plus si blanc. Savez-vous? Parce qu'il a été pollué par tout ce qui est autour, par la poussière peut-être. Nous sommes dans une génération perverse et inique. Et nous sommes pollués, qu'on le veuille ou non. Alors nous avons besoin de faire bataille en dedans de nous pour nous sanctifier à un autre niveau que juste chasser les péchés évidents. Nous avons besoin d'être lavés dans de l'eau, rincés dans des eaux pures. Seigneur, je veux être compatible à ton esprit. Seigneur, purifie-moi. Purifie ce qui est de mes yeux. Seigneur, montre-moi comment je dois garder mes yeux pour pouvoir garder ta sainteté en moi. Je veux protéger mes yeux, je veux protéger mes oreilles. Vous savez, ça a l'air de rien. Mon mari et moi, on rit des fois de ça, mais je sais que c'est triste. On est allé une fois, on a passé plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Puis après ça, on s'est dit,
excusez. Après ça, on s'est dit, on a beaucoup prié, jeûné, on va relaxer. On va aller au cinéma. On est allé au cinéma. Juste après avoir coupé notre jeûne. Il ne faut jamais faire ça, mais ce n'est pas grave. On était insensés. Puis on s'est dit, on va prendre un film pas trop pire. On regardait La planète des singes. Franchement, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence. C'est juste La planète des singes. Savez-vous qu'on n'était pas été capable de regarder le film? Quelques minutes après, j'ai dit à mon mari, je ne suis plus capable, il faut que je sorte d'ici. J'avais la nausée, je me sentais tellement pas bien. Je regardais ça, je me dis, c'est dégoûtant. Il y avait quelque chose qui se dégageait de ça. Une affaire que l'homme descend des singes et que l'homme est comme une bête. Non, Jésus n'est pas venu mourir pour un singe ou pour une bête. Dieu avait un plan quand il a créé l'homme. Il a dit que ce qu'il avait fait était bon. Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Et toutes ces doctrines qui essaient d'amoindrir, de dégrader la création de Dieu, c'est une ignominie. Et avec la présence de Dieu, sinon je dis, Abraham, je ne peux pas regarder ça. Ça va me chercher. J'ai envie de casser quelque chose. Je ne peux pas regarder ça. Mon Dieu, ce n'est pas ce qu'il a créé. Je sais que c'est une fiction, mais pourquoi devrais-je payer pour regarder une chose comme ça? On racontait ça à un de nos amis pasteurs. Et puis il nous disait, il dit, mais moi je suis raconté pire. J'ai fait 1 semaine de jeûne et prière et après ça, je suis allée m'asseoir au salon avec ma fille et regarder un film sur, c'est pas le chien policier. Il y a une espèce de série où il y a un chien qui travaille avec la police. Une série pour enfants. Il dit, j'étais assis là et puis j'étais plus capable de regarder ça. Puis je ne comprenais pas. Il dit, il a fallu que je dise, Seigneur, s'il te plaît, je veux juste rester avec ma fille, laisse-moi quand même regarder. Il a dû prier pour pas que ça le dérange. Est-ce que vous imaginez? C'est grave. Ça veut dire que ces choses-là dont on n'a même pas conscience, ça nous pollue, ça se descend en nous, ça reste en nous. Je disais à mon fils, David, parce qu'on a regardé, il a regardé Le Seigneur des Anneaux, je lui disais, my precious. Il dit, non, maman. Il se rappelait, je lui dis, tu vois, tu te rappelles. Tu te rappelles ce que tu as vu il y a 2 semaines, c'est reste dans ta tête. C'est pas parti, c'est quelque part. Où tu crois que ça s'en va, tout ça? Une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus le enlever. Tu ne peux plus ne plus le revoir. Alors il faut que l'Église se sanctifie à un autre niveau. Alors que le monde se œuvre très, très difficilement avec beaucoup de volonté pour essayer de nous souiller, de nous polluer, alors qu'il déverse sur nous des ignominies qui viennent directement de l'enfer. Il faut que nous autres, on soit plus volontaires dans notre sanctification. Il faut qu'on soit comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il s'est séparé, il est allé dans le désert. Il a carrément allé dans le désert. Il mangeait des insectes et du miel. Il ne mangeait pas comme les gens de sa génération. Il ne voulait même pas manger ce que les autres mangeaient. Parce qu'il savait que bien avant lui, des siècles avant, le Seigneur avait une promesse. Il avait un but pour sa vie. Il fallait qu'il soit capable de porter la promesse. Il fallait qu'il soit mis à part. Il faut que dans notre génération se lève une nouvelle type de chrétien. Un nouveau type de chrétien. Des éclaireurs. Des gens qui vont se mettre à part. Qui vont se séparer de l'esprit du monde. Qui vont dire, c'en est assez. J'ai besoin d'être propre et pur pour mon Seigneur. Je suis appelé à de grandes choses. J'ai besoin de me séparer de cette chose. C'est sûr, je peux me permettre. Dieu est grâce. Mais je ne veux pas me donner ce choix. Paul disait, je traite durement mon corps. Je fais moi-même le choix de me mettre à part afin d'être compatible à ton esprit, afin de participer avec toi à cette grande œuvre. Le Seigneur est vivant et il vient. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Ça ne suffit plus de dire, je suis chrétien. Je crois en Dieu, je vais à l'église, je prie de temps en temps. Il faut que tu sois à part. Es-tu sûr qu'en dedans de toi, il n'y a pas des semences d'obscurité? Es-tu sûr que l'esprit du monde n'a pas trouvé racine en dedans de toi? Es-tu sûr que ce n'est pas ça qui combat la présence de Dieu? Mais Mélie, moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, je prie, Dieu ne me parle pas. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu ingurgites? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Dans ton esprit?
Dieu est jaloux. Il a donné son Fils pour que tu sois saint, que tu sois sauvé. Mais qu'est-ce que tu rentres en dedans de toi? La Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'est pas muet. Si tu ne l'entends pas, peut-être parce qu'il y a des choses qui bougent tes oreilles. Le Seigneur s'en vient. Alors si tu vis ta vie chrétienne et que tu te sens pure, tu te sens sainte, tu te sens bien, mais que tu n'entends pas sa voix, mais que tu ne sais pas c'est quoi les plans de Dieu, mais que tu ne participes pas avec lui, tu n'es pas collaborateur avec Dieu, peut-être que tu es à côté de la plaque. Alors ce matin, je veux que tu te réveilles. Ce matin, je veux que tu fasses de quoi? Que tu commences à te préparer parce que tu dis, la Pentecôte, elle s'en vient bientôt. La fête, la célébration de l'effusion s'en vient. Je veux vivre moi-même une nouvelle Pentecôte. Je veux une nouvelle effusion de ton esprit, Seigneur. Il y a des gens qui prennent le parler en langue comme étant une carte d'identité. Ah, mais je suis le Seigneur est avec moi, j'ai la présence de Dieu. Mais ce n'était pas pour ça. Le don de l'esprit, c'était pour l'œuvre de l'Église. C'était pour nous édifier afin que nous soyons propres au ministère. Jean-Baptiste dira, il faut que les vallées soient rehaussées. Les vallées de l'hypocrisie, du mensonge. On a toutes sortes de raisons pour justifier nos hypocrisies, vous savez. Surtout les chrétiens, on est très bons dedans. Une fois, alors qu'on était pasteur de jeunesse, j'ai posé cette question aux jeunes. Je dis, c'est quoi la définition du mensonge? Savez-vous que sur toute ma classe de jeunes, personne ne savait c'était quoi? Je suis sûr que si on demande aujourd'hui aux chrétiens, qu'est-ce que c'est que le mensonge? On aura toutes sortes de définitions. Mais il faut prendre le dictionnaire. Il faut regarder la définition. Qu'est-ce que ça nous dit? Le mensonge, c'est la volonté. Écoutez ça bien. C'est la volonté. Dans ton cœur, là, tu ne veux pas que l'autre sache la vérité. C'est ça le mensonge. Ça veut dire quoi? Le mensonge, ce n'est pas ce que tu dis. C'est que dans ton cœur, tu as décidé que cette personne, elle ne va pas savoir la vraie affaire. Donc, il y a plusieurs façons de mentir. Tu peux ne rien dire et la laisser complètement s'induire en erreur. Est-ce que tu es clean? Non, tu mens. Tu peux faire un petit geste de la tête, puis l'autre doit interpréter d'une autre façon. Tu sais qu'elle interprète mal. Tu n'as pas dit. Est-ce que tu mens? Oui. Si dans ton cœur, tu as décidé que tu ne voulais pas que quelqu'un sache la vérité, tu mens. Que ce soit par un acte, que ce soit par un geste, par un sous-entendu, par un non-verbal, par pas du tout de parole. Si tu ne veux pas que quelqu'un sache ce qui est vrai, tu t'opposes à l'esprit de Christ qui est l'esprit de vérité. Tu veux que la personne soit induite en erreur. Tu veux que la personne ne sache pas ce qui est vrai. Et donc, tu as péché. Les chrétiens pensent que, mais j'ai rien dit. Lui, il pensait ça, je n'ai juste pas corrigé, moi je suis correct. Tu n'es pas correct. Tu n'es pas correct parce que tu as désiré le mettre en erreur. Volontairement choisi de le laisser se tromper pour pas qu'il sache. C'est quoi ta motivation pour pas qu'il sache la vérité? C'est quoi ta motivation? Et il y a des menteurs en masse dans les églises. Jean-Baptiste dit non. Il ne suffit pas que vous faites appeler des enfants d'Abraham. Il faut que les vallées de l'hypocrisie soient rehaussées et que la vérité soit sur la place publique. Il faut que tu portes la vérité comme ceinture. Que quand les gens te voient, quand tu parles, personne ne doute parce que tu as fait tes preuves. Tu es un homme droit et intègre, sans toutes sortes de choses. Les gens ont confiance en tes paroles, elles ont du poids. Jean-Baptiste dit, il faut aplanir les montagnes de l'orgueil. Et on sait très bien que ça, c'est un péché qui guette tout le monde. L'orgueil. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qui pense que je suis? On en a parlé, je pense, la semaine d'avant. Le moi, il n'existe plus, il est mort. Un mouton qui est mort, on n'a plus peur du couteau. Alors l'orgueil, on doit s'en débarrasser. Parce que c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. C'est lui qui était l'instigateur de cette chose. Et on sait comment il finit. Et je ne veux pas finir comme lui. Jean-Baptiste parle de la steppe, du chemin rocailleux.
de l'endurcissement. Dieu te dit de faire quelque chose et tu résistes. Non, tu ne veux pas. Parce que tu as tes propres plans ou parce que ça ne te tente pas. Il y a des gens qui sont durs. Ils sont durs. Il y a une sœur dans notre église qui disait, elle appelait ça la têtitude. Quelqu'un qui est têtu, ça devient une chronique. C'est la têtitude. Il fait qu'à sa façon. Tu ne peux pas le faire tourner d'une passée ou de l'autre. Il fait qu'à sa façon, il est têtu. Et même avec Dieu. Alors il erre dans sa vie chrétienne. Alors il vit dans le désert, tout est aride autour de lui. La Bible dit que le rebelle habite dans une terre aride. Tout devient difficile dans ta vie quand tu es rebelle. Même à ton travail. Quand tu as un esprit de rébellion, tout est dur. Jean-Baptiste dit, il faut que ce qui est dur soit écrasé et s'aplanisse. Il faut que nos cœurs soient préparés. Il faut que nos cœurs soient préparés. Jean-Baptiste ne faisait pas juste parler et dire aux gens, repentez-vous. Jean-Baptiste, il vivait ce qu'il disait. Il s'était lui-même mis à part. Et Jean-Baptiste va dire à Hérode, au roi, qu'il n'avait pas le droit de vivre avec la femme de son frère. Et ça, c'était directement un texte de l'Ancien Testament, savez-vous? C'était une loi dans Exode qui disait que tu ne prendras pas pour femme la femme de ton frère. Jean-Baptiste faisait juste citer les Écritures. Et voici Hérode l'a emprisonné pour ça. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Jean-Baptiste, il s'était préparé, il avait choisi une sorte de vie parce qu'il savait le message qu'il devait porter. Mais l'appel de Jean-Baptiste était un appel qui était lourd. Jean-Baptiste a rencontré le Fils de Dieu. Il lui a parlé face à face. Et pourtant, il était emprisonné sans que Jésus le délivre. Mais on sait que Jésus délivrait les gens. On a vu dans les actes comment Jésus, c'était un jailbreaker, comment il faisait sortir des gens de prison, des chaînes tombées. Mais de son vivant, alors qu'il était là, Jean-Baptiste était en prison et Jésus n'a rien fait. Pire encore, il n'est même pas allé le visiter. Nulle part dans les Écritures, il est dit que Jésus est allé visiter Jean-Baptiste en prison. Ensuite, une chose que je trouvais incroyable. Il est dit que quand Jean-Baptiste a été emprisonné, quand il a entendu que Jean-Baptiste fut emprisonné, Jésus se leva et alla en Galilée. En fait, il est allé au bord de la mer, à Capernaum. C'est fou quand même. C'est comme si que Jésus ne s'intéressait pas au sort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va mourir décapité. À tel point qu'il est dans la prison, il va envoyer ses disciples demander à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir? Si tu es le Fils de Dieu, regarde où je suis rendu. Vous savez pourquoi? Parce que nous autres, on croit qu'il s'agit de nous. Combien des fois j'entends dans l'église des paroles comme ça, mais viens au Seigneur et tu vas voir, il va te bénir. Il va te donner du succès. Il va te donner un mari, tu vas avoir de l'argent. Dieu, il va te bénir, il va anoblir ta vie. Il est là pour te bénir, il est là pour te faire du bien, c'est son rôle. Mais quand on lit les textes de la Bible, ce n'est pas ça qui est écrit. Ce n'est pas des gens qui vivaient pour eux. Jean-Baptiste, il savait qu'il avait de quoi accomplir, que son œuvre était là. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je décroisse. Mais c'était une parole prophétique. C'est exactement ce qui s'est passé. Le plus que Jésus prenait son ministère et son envol, Jean-Baptiste, il a décru jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête. Et pourtant, Jésus dira, il n'y a aucun homme plus grand que lui. Le témoignage que le Seigneur lui-même fait de Jean est énorme. Savez-vous que quand Jean est mort, Jésus est parti au ciel. Presque 20 ans plus tard, quand l'apôtre Paul se rend à Éphèse, il rencontre des hommes et des femmes qui étaient des disciples de Jean, qui disaient, mais nous, on a été baptisés seulement du baptême de Jean. Et ça, c'était 20 ans après. Jean est mort décapité. Le Messie a été crucifié, ressuscité. Et toi, tu es encore en train de suivre Jean. À quel point cet homme avait impacté sa génération. Il y a même un disciple, Apollos, très connu dans le Nouveau Testament. C'était un disciple de Jean. Pas du vivant de Jean. C'était un disciple de Jean après la mort de Jean. En Grèce,
à Éphèse, en Israël, en Galilée, dans le Jourdain. Tout le monde parlait de Jean. Tout le monde avait entendu cet homme. Même le roi lui-même, quand il a entendu parler de Jésus, il a eu peur et dit, mais j'ai tué Jean, je sais que je l'ai tué, mais peut-être il est revenu. Imaginez la crainte. Je l'ai tué, mais je crois qu'il est revenu. Il a fait exprès de revenir parce qu'il sait que ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Hérode avait les chocottes. Mais voyons donc, Jean n'a fait aucun miracle. Mais c'était un éclaireur, un avant-coureur. C'était un flambeau qui brûle, dirait Jésus. Il était comme une flamme qui brûle et qui apporte la lumière. Il devait préparer sa génération au Messie. Nous devons préparer le monde au retour. Je regardais les nouvelles, ce qui se passe en Israël. Puis je disais, Seigneur, sur ta terre, des gens meurent, le sang verse, la haine. Mais Palestiniens comme Juifs, ce sont des créatures de Dieu. Dieu désire-t-il qu'un Palestinien meure plus qu'il désire qu'un Juif meure? Ce sont tous deux des enfants du Seigneur. Voyez-vous, quelqu'un me dit, ah, mais eux autres, ils font tout le temps la guerre. De toute façon, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. On devient blasé. Et pourtant, la parole nous dit de scruter les temps et de regarder les signes. On sait que ce qui se passe en Israël, c'est un signe pour nous autres. Il ne s'agit pas d'être blasé, ils sont tout le temps en guerre. Il s'agit de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une année cruciale, 2021. Nous avons connu des pandémies, des choses qu'aucune génération n'a connues. Mais nous devons être connus pour être une génération qui cherche le Seigneur. Une génération qui se met à part. Je parlais encore de Jean-Baptiste et je disais une chose qui m'a frappée. Savez-vous quand un ange est descendu sur le prophète Zacharie, sur le sacrificateur Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste? Un ange est apparu pendant qu'il servait Dieu. Jean-Baptiste venait d'une famille de sacrificateurs. Sa mère était descendante d'Aaron, son père était lévite. Il faisait l'office dans le temple. C'était pas un monsieur rien, il venait d'un lourd bagage spirituel. Mais son père, pendant qu'il faisait le ministère, voici, il dit que Gabriel s'est apparu devant lui. Et qu'est-ce que Gabriel lui dit? Lui qui était un homme qui servait Dieu, qui était dans un âge avancé, la Bible dit qu'il était juste et qu'il était droit devant Dieu. Gabriel lui parle de quoi? Gabriel lui parle de son fils. Il dit, tu vas avoir un fils. Imagine-toi que le Seigneur envoie un ange, l'ange Gabriel devant toi. Et tout ce qu'il te dit, ce n'est pas toi, il parle de ton enfant. Il ne s'agit pas de toi. Tu vas avoir un enfant. Il va sauver les gens. Il va apporter les gens au Messie. Il va faire ceci. Mais et moi? Et moi qui te sers? Et moi qui suis en train de faire monter l'encens? Et moi, qu'est-ce que tu penses de moi? Suis-tu juste? As-tu quelque chose pour moi? Tu me parles de mon fils. Voyez-vous, il faut que nous ayons un regard plus loin que nous. Il faut que, alors que nous vivons dans cette génération perverse, alors que nous sommes la génération qui a connu toutes sortes de choses, alors que le péché monte de plus en plus et que les gens prennent des décisions qui sont, je ne sais même pas comment les qualifier, il faut que nous voyions plus loin que nous-mêmes. Il faut que nous soyons précurseurs pour une génération qui vient après nous. Il faut que nous soyons mis à part. Il y a des gens aujourd'hui, je connais des chrétiens aujourd'hui qui font le vœu de Naziréa. Et pourtant, il y a plein de chrétiens qui ne savent même pas c'est quoi. Il y a des chrétiens qui décident, moi, je ne vais pas dater, je ne vais pas avoir de petites copines. Je connais un homme de Dieu qui aujourd'hui est pasteur. Il a dit, moi, je ne boirai pas d'alcool et je ne prendrai aucune femme jusqu'à temps que Dieu me montre la mienne. La première fille qu'il a rencontrée, le premier bisou qu'il a eu, c'était sa femme. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants, ils sont dans les ministères tous les deux. Il dit, Mélie, je n'ai jamais touché aucune autre fille. J'ai jamais caressé aucune autre peau. J'ai jamais embrassé aucune autre fille. Il dit, je ne veux pas vivre comme le monde. Il y a des chrétiens qui datent, ils passent copine après copine, il essaie celui-là, il essaie l'autre. Il faut qu'on fasse plus que ça. Il faut qu'on fasse plus que ça. Il y a une génération qui se lève aujourd'hui, qui recherche quelque chose de plus
vécu une bonne petite vie pour être sauvé. Il y a ce que j'appelle des éclaireurs, des gens baptistés, des avant-gardistes, des gens qui disent non. Ça s'arrête ici, l'influence du monde. Je veux être pour le Seigneur. Comme disait Élie, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi, je choisis d'être pour le Seigneur. Tes danses bizarres où tu te moules et que tu montes les fesses, je ne suis pas pour ça. Ma peau, mon corps, il est pour le Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne le souillerai point. Je ne veux pas vivre comme vous. Parce que je ne suis pas comme vous. Je suis enfant de Dieu. Sur ma vie, il y a un appel. Il y a une onction qui est sur moi. Il y a une onction. Et peut-être que je ne serai pas quelqu'un connu à travers le monde entier. Peut-être que plein de gens ne connaîtront même pas mon nom. Mais ce n'est pas parce que je cherche une renommée, non. Non, je cherche quelque chose. Et cette chose-là, elle n'est pas sur cette terre. Elle n'est pas dans le regard des hommes, elle n'est pas sur Internet. Ce que je cherche, c'est l'approbation de mon Dieu. Celui avec qui je vais vivre pour l'éternité. C'est lui que je cherche. Et quand j'étais jeune chrétienne, je pensais, oh, tu auras un grand ministère. Oh, ça veut dire que je vais être connue. Ça veut dire que les gens vont me connaître partout. Il faut que j'aie contact avec des hommes de Dieu qui sont connus parce qu'ils vont me donner des tuyaux. Ah, mais le Seigneur t'appelle à tourner, à évangéliser. Ah oui, moi, je vais être un grand évangéliste. J'avais toutes sortes d'attentes. Mais savez-vous, il ne s'agit pas de mes attentes. Il ne s'agit pas de mes attentes. Peut-être que Jean-Baptiste aussi avait des attentes. Il allait voir le Messie, il dit, mais est-ce que je dois attendre un autre? J'ai consacré toute ma vie. J'ai dit même à mes disciples de te suivre, d'aller vers toi, que c'était toi l'élu. Est-ce que je me suis trompée? Parce que ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie. Finir dans une prison, dans les hauteurs. Ce n'est pas ainsi. Toutes les prophéties qui ont été dites sur ma vie, je ne pensais pas que c'était comme ça qu'elles se manifesteraient. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des attentes. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'accomplir ce pour lequel le Seigneur nous destine. La Bible dit que ce qu'on attend du serviteur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Peut-être que je ne serai pas Billy Graham, mais ce que le Seigneur a prédestiné pour moi, je vais l'accomplir. C'est ça qui compte, voyez-vous. C'est ça qui compte. Alors il faut que l'Église se secoue les vêtements. Il faut qu'on se purifie encore un peu plus. Il faut qu'on lève le regard et qu'on regarde ce qui s'en vient au-delà de nous. Parce que le Seigneur, il s'en vient. Parce que le Seigneur, il s'en vient. Si on veut être compatible avec l'Esprit de Dieu, pour faire des œuvres qu'il nous a appelés à faire, pour entendre sa voix, parler de son message, il faut qu'on soit mis à part. Il faut qu'on soit lavé dans les eaux du baptême. Il faut qu'on soit purifié. Il faut qu'on se sanctifie. Plus. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand ça finit, ça dit que celui qui se sanctifie davantage. Se sanctifie davantage. Il ne s'agit pas juste de ne pas convoiter, de ne pas mentir. Il s'agit d'arrêter de perdre ton temps à regarder des choses qui te polluent. Il s'agit d'arrêter de prendre plaisir à regarder le péché que ton Dieu condamne. Dieu condamne l'adultère. Mais combien prennent plaisir à regarder des films qui sont remplis de ça, puis enjoy. Et enjoy. Si tu prends plaisir à regarder l'adultère, ne me dis pas que tu condamnes l'adultère. Si tu prends plaisir, c'est comme un petit bonbon, là, c'est sucré quand tu regardes le film, là. Excuse-moi. Ne me dis pas. Ne me dis pas que tu es contre ça. Il faut qu'on soit consistant avec ce qu'on confesse. Parce que Dieu ne regarde pas juste ce qu'on confesse. Il regarde notre cœur. Et il vient chercher une église irréprochable, belle et pure, mise à part pour lui. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Notre génération est perverse. Que ceux qui se sanctifient davantage. Parce que même au milieu de l'église, plusieurs n'entreront pas. Parce qu'ils n'auront pas compris. Ils n'auront pas compris qu'il ne suffit pas simplement de prier Dieu, de le louer. Il suffit de vivre pour Dieu. Il suffit de vivre pour Dieu. Pourquoi veux-tu le Saint-Esprit?
Qu'est-ce que tu attends la semaine prochaine à la fête de la Pentecôte? Pourquoi tu le veux, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec le Saint-Esprit? À mon travail, ça m'amuse parce que j'ai une collègue qui n'arrête pas de me dire, mais tu sais, parce qu'elle sait que je suis malade, elle me dit, tu sais, je peux te donner une application où on parle de la méditation. Elle dit, c'est bien de méditer. Tu sais, tu médites, ça te donne la paix. Ça m'a amusé, je me dis, elle n'a aucune idée de qui je suis. Je suis comme un espion, je suis caché dans le monde au milieu d'eux, ils pensent que je suis comme eux. Elle n'a aucune idée. J'avais presque le goût de dire, mais tu sais, Dieu. Puis je me suis dit, je sentis comme le Saint-Esprit qui m'arrêtait. Non. J'ai dit, Seigneur, tu vas me donner une opportunité. One shot. Et je sais que quand l'opportunité va arriver, je vais savoir c'est le moment. Et I'm just gonna. Parce que je ne veux pas juste lui dire que je suis chrétienne. Je veux qu'elle soit sauvée. Je veux, Seigneur, que tu alignes l'opportunité. Je vais prier pour son cœur jusqu'à temps que son cœur soit préparé. Un jour, elle viendra devant moi et me dit, Mélie, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Elle pense que je suis comme elle. Elle pense qu'elle peut me conseiller sur la méditation. C'est OK. Mais je veux qu'elle soit sauvée. Je n'ai rien à lui prouver. Et je sais que le Seigneur va me donner ce temps. Je sais que ma fenêtre s'en vient. Je l'ai vu plusieurs fois. Il a fait dans le passé et je sais qu'il le fera encore. Parce que je vis pour une chose, pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je suis caché au milieu du monde. Je suis comme eux, mais je ne suis pas d'eux. Je porte en moi quelque chose. Je sais que mon Seigneur veut les sauver. Je sais que l'amour que Dieu a pour eux. C'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin qu'il me parle. J'ai besoin qu'il me donne une parole sur sa vie. Qu'il me dise quelque chose. Vous savez, cette même collègue, elle vient me voir tout le temps, elle me dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en toi que j'aime tellement. Elle dit, quand tu es là, il y a comme c'est vivant, elle me dit. Elle dit, mais je veux faire comme toi. Dis-moi, c'est quoi ton téléphone que tu as acheté? Je veux acheter le même téléphone. Elle s'est acheté le même téléphone que moi. Elle me dit, j'ai vu, tu as changé de lunettes. C'est quoi ta lunette? Je pense que je dois aller chez mon médecin, je vais m'acheter la même lunette. Puis moi, je souris. Tu me dis qu'il faut que j'aille méditer au yoga, mais tu cherches qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait quelque chose pour toi. Mais moi, je sais c'est quoi. J'attends que tu me poses clair. Un jour, elle va me dire, dis-moi c'est quoi. I'm waiting for it. Je prie à toutes les soirs. Je l'ai dans mon collimateur. Parce que je sais que ce n'est pas par hasard qu'elle est sur mon chemin. Parce que je sais que tous les gens que Dieu emmène autour de moi, ce n'est pas par hasard. Je suis la lumière. Et ils ont besoin de rencontrer le Seigneur, de savoir qu'il existe un Dieu, qu'il existe une autre façon de vivre, qu'il existe un sauveur, qu'il existe un salut, qu'il existe une éternité. Parce qu'il s'en vient. J'aimerais ça qu'on lise Philippiens pour terminer. Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15. L'apôtre dit, faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Quand j'entends mes collègues, mes voisins, quand j'entends comment ils vivent, je ne sais pas comment ils font. Le degré de pollution, d'impureté de ce monde, c'est fou. C'est absolument fou. C'est absolument fou. Le degré d'enchaînement, l'ennemi a une main mise sur eux. Et une grosse patte qui les tient. Et nous avons besoin de travailler pour le Seigneur. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de nous sanctifier un peu plus.
Nous avons besoin de nous laver dans des eaux pures. Seigneur, enlève dans mes pensées, dans mon inconscient, dans mes rêves, toutes ces choses qui me polluent, qui me rendent inapte à ton Saint-Esprit. Je veux t'entendre. Je veux que tu fasses tabernacle en moi. Seigneur, purifie-moi et je serai plus blanc que neige. Seigneur, viens nettoyer mes souvenirs. Seigneur, voici ton Église. Nous avons besoin que tu nous purifies. Nous avons besoin que tu nous donnes le courage de nous mettre à part, de poser des actes justes par rapport à toi. Seigneur, nous voulons être une génération qui t'est consacrée. Des hommes et des femmes qui te cherchent, toi et toi seul. Non pas des hommes et des femmes qui cherchent la célébrité, la popularité. Seigneur, c'est toi que nous désirons, parce que c'est toi que nous allons rencontrer. Seigneur, nous te cherchons. Ce matin, je veux recruter. Ce matin, si dans ton cœur, tu as ce désir comme moi, si dans ton cœur, tu dis, moi, Seigneur, moi, je veux vivre pour toi. Je sais qu'est-ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Ma vie, elle n'avait aucun sens. Je n'en voulais pas de ma vie. Mais toi, tu m'as sauvé. Toi, tu m'as donné un but. Toi, tu m'as donné un sens. Je veux vivre pour toi, vraiment, Seigneur. Je veux me préparer pour toi. Je veux être apte à recevoir ton Saint-Esprit. Je veux être apte à accomplir les œuvres que tu as faites. Seigneur, mets-moi à part. Protège-moi, Seigneur, que je puisse mettre un seau sur mes yeux, un seau sur ma bouche, un seau sur mon oreille. Seigneur, je veux me séparer de l'esprit de ce monde. Je veux me séparer de l'esprit de ce monde. Cet esprit de consommation, de hyper-consommation. Cet esprit individualiste. Nous sommes dans une génération perverse. Seigneur, purifie tes enfants, sanctifie-nous. Fais de nous, Seigneur, des armes effilées. Fais de nous des torches vives. Nous sommes les flèches de ton carquois. Le psaume dit que celui qui a beaucoup de fils est comme cet homme qui a plusieurs flèches dans son carquois. Et des fois, je me vois comme étant cette flèche-là. Je suis dans le carquois de Dieu, caché à l'intérieur de Dieu, dans son ventre. Il sort mêlé, il tire sur le monde sa flèche. Alléluia. Nous sommes des flèches de son carquois. Nous avons un but et une destinée. Voici ta vie, elle est pour Dieu. Donneras-tu ta vie pour lui? Diras-tu la vérité à Dieu? Quand tu dis, Seigneur, visite-moi, tu ne dis pas, Seigneur, visite-moi de telle heure à telle heure, parce que demain, je dois faire ça. Tu dis, Seigneur, peu importe ce qui se passe, prends le contrôle. Il faut qu'on arrête nos religiosités, nos propres plans, et qu'on cherche le Seigneur. Ma prière, c'est ça, qu'on se prépare, que toi et moi, dans cette semaine qui vient, qu'on prépare nos cœurs, qu'on s'examine nous-mêmes, qu'on demande au Seigneur de déverser ses eaux sur nous, de nous purifier, qu'on commence à voir dans nos vies ces choses qui sont inutiles, ces choses vaines qu'on n'a pas besoin. Prépare-toi, dit le Seigneur. Tu auras besoin de porter ma présence si tu veux endurer les temps qui viennent. Si tu veux résister, si tu veux triompher des temps qui viennent, de la saison qui s'en vient, tu auras besoin de mon esprit. Mon esprit est saint. Il doit demeurer dans un corps saint. Sépare-toi du monde, dit le Seigneur. Éloigne-toi d'elle. Regarde à quoi tu passes ton temps, à ce qui prend tes heures. Examine ton cœur. Examine tes plaisirs, tes loisirs. Examine ce qui t'apporte de la joie. Et sois-moi consacré, dit le Seigneur. Peut-être ce message est juste pour un remnant, un petit bout de gens. Peut-être dans cette génération, il n'y aura que quelques personnes qui vont répondre à l'appel de Naziréa, à l'appel de la sanctification. Peut-être ce sera juste 2 personnes qui vont dire, c'est vrai, je ne veux plus vivre comme le monde. Je veux être un flambeau. Je veux être à part. Je veux être un history maker. Je veux changer l'histoire. Jean-Baptiste a changé l'histoire.
Jean-Baptiste a mangé des sauterelles, il a mangé du miel, il a été décapité, il a été emprisonné injustement. Mais il a changé le cours de l'histoire. Il a marqué son temps, il a marqué la divinité elle-même. Il a marqué Dieu lui-même. Voilà mon exemple. Seigneur, prends ma vie et purifie-moi. Seigneur, que tout ce qui est obscur dans ma vie soit éclairé. Que tout ce qui est mensonge et hypocrisie soit rehaussé. Remplis les vides. Que tout ce qui est tortueux, tout ce qui est résistant, que tout ce qui est incrédulité ou que je ne crois pas que tu dis que tu es qui tu dis que tu es, que je ne crois pas que tu es suffisant pour moi, que toutes les fois que mon cœur s'éloigne de ta parole, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Je veux me mettre à part pour toi. Je veux être compatible à ton Saint-Esprit. Parce que j'ai ton DNA, parce que je suis ton enfant. Parce qu'avant toi, ma vie n'avait pas de sens. Parce que sans toi, je ne voulais pas vivre. Cette vie, elle est pour toi, Seigneur. Elle est pour toi, Seigneur. Elle est pour toi, Seigneur. Je veux être comme Jean-Baptiste. Je veux peut-être être juste cette voix qui crie. Juste cette voix qui hurle. Préparer un chemin. Le Seigneur est vivant, il s'en vient. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Élève tes éclaireurs. Sauve la génération qui s'en vient. Nos enfants et nos petits-enfants qui vont vivre dans cette saison, dans ce temps si dur, si ardu. Donne-nous, Seigneur, de les élever justement. Donne-nous des bons modèles pour eux, afin qu'ils soient gardés, afin qu'ils soient des flambeaux pour le temps de ton retour. Tu es vivant, Jésus, et tu brilles plus que jamais. Glorifie ton nom. Mets à part ton Église. Mets à part les tiens. Tu as dit, il y a un temps où tu sépareras entre les brebis et les boucs. Et voici déjà ton Saint-Esprit parcourt la terre. Déjà, tu sépares parmi tes brebis. Déjà, tu mets à part un reste pour toi. Un reste pour toi. Ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant l'esprit du monde. Ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant l'argent et la gloire des hommes. Ceux qui te cherchent dans leur cœur, qui te désirent nuit et jour. Déjà, le temps est proche. Déjà, un tumulte se fait entendre dans les cieux. Tes anges sont agités. Ils versent leur regard, ils plongent leur regard sur la terre des hommes. Ta lumière déjà brille sur tes élus, sur ceux que tu as mis à part, sur ceux que tu as prédestinés, sur ceux qui ont dit oui à toi, qui ont dit un oui qui remonte jusqu'à dans l'éternité, qui encore et encore te disent oui. Plus de sanctification, plus pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. 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 Mets ta main sur ton cœur ce matin. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de me réveiller, de me préparer pour toi. Seigneur, en cette année, je veux célébrer une Pentecôte différente. Je veux préparer mon cœur. Je veux recevoir ton esprit. Pardonne-moi, Seigneur.
Pardonne-moi mes iniquités, Seigneur. Pour mes mensonges, Seigneur. Parce que j'ai eu la crainte des hommes, la peur des hommes, alors j'ai pas été vrai. J'ai pas été juste. Seigneur, lave-moi dans tes eaux. Purifie-moi, Seigneur. Que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, qui coule sur moi, qui coule sur moi, qui coule sur moi. Pardonne, Seigneur, le plaisir que j'ai pris à regarder ces films, à boire à la source des eaux impures. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et pourtant, je sais l'appel sur ma vie. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je ne veux pas tourner mon âme à un autre. Je veux me tourner juste à toi. Juste à toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur. Juste toi, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Souffle maintenant sur ton Église. Souffle un vent de pureté. Souffle un vent de sanctification. Peut-être tu dis, moi, Mélie, je n'ai pas fait de gros péchés, mais je me sens, je suis stock dans ma vie. Tout ce que je fais, c'est par habitude. Quand je prie, j'ai l'impression que Dieu n'est même pas là, qu'il n'y a rien. Ma vie chrétienne, elle est plate. Je fais juste par habitude. Je n'entends pas la voix de Dieu. À peine si je peux le voir. Ce matin, je veux prier pour toi. Que le Seigneur enlève sur toi les écailles de la religiosité. Le Seigneur est vivant. Il vit. Il vit. Il ressent ce que tu ressens. Jésus a des émotions. Jésus a des émotions. Il te voit vivre et il ressent quelque chose. Dépose ta religiosité. Dépose ta religion, tes habitudes. Viens devant ton Dieu. Viens devant ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux tout déposer à tes pieds. Oui, je suis une bonne chrétienne. Oui, je jeûne, je prie. Oui, plusieurs me voient comme quelqu'un de bien. Mais je suis rien devant toi. Je veux déposer mes couronnes. Je veux déposer la gloire que les hommes me voient. Je veux venir. C'est toi que je désire. C'est toi que je désire. Je te désire en dedans de moi. J'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que mes yeux soient remplis de toi. Parce que voici, quand je lève le regard vers le ciel, il y a une trouée dans le ciel. Il y a une voix qui crie dans le ciel. Aigle, que vois-tu? Il voit la terre et la moisson des hommes qui est prête. Il voit l'Esprit qui se meut au-dessus des nations. Il voit le roi debout sur son trône. Il vient, Église. Il vient, Église. Alléluia. 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 Sauve-nous d'une génération perverse. Sauve-nous, Seigneur. Alléluia. Touche ma bouche avec le feu. Jésus puissant,
touche ma bouche avec le feu, afin qu'auprès Jésus puissant, je dis adieu, je dis adieu. Alléluia. Vous savez, l'année passée a été spéciale et depuis des semaines, quelque chose travaille en moi. Je sens également que notre Pentecôte sera spéciale. En général, nous nous retrouvons tous par centaines dans l'église pour le fête de la Pentecôte, mais ce ne sera pas ainsi cette année. J'ai l'impression que Dieu va travailler dans nos familles et répandre son esprit dans nos familles en cette Pentecôte. Avant de terminer et laisser la place à notre pasteur, j'aimerais vous inviter à parachever votre offrande, votre adoration par les offrandes. Nous voulons dire à Dieu que nous l'aimons, pas seulement en parole, mais également en action. Et je vais vous inviter de donner vos offrandes à travers les instructions qui sont affichées sur l'écran. Ceux qui donnent par Internet, ceux qui donnent par différents moyens, par virement bancaire, les informations sont en ligne. Juste suivez ces informations et donnez au Dieu que vous aimez, au Dieu qui vous a sauvé, à notre Seigneur. Nous voulons lui montrer que nous l'aimons et que nous nous préparons pour lui. Nous préparons pour lui. Nous nous préparons pour lui. Nous nous préparons pour lui. Nous nous sanctifions et nous apportons une offrande pure devant lui. Une offrande digne de lui. Une offrande digne de lui. Nous n'investissons pas dans ce monde, mais nous investissons dans le royaume. Et nous donnons à notre Dieu en disant, Seigneur, tu vois, j'investis pour toi. Mon argent, je ne le mets pas dans les choses de ce monde, mais je le mets pour toi. Je me consacre pour toi. Mes finances, je les consacre pour toi. Je les consacre pour toi. Nous allons reprendre ce chant. Vaincre péché plus puissant, je dis adieu, je dis adieu. Oh, change-moi complètement, touche ma bouche avec le feu, afin qu'au péché si puissant, je dis adieu, je dis adieu. Change-moi complètement, touche ma bouche avec le feu, afin qu'au péché si puissant, je dis adieu, je dis adieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous nous offrons tout entier à toi, corps, âme et esprit. Nous offrons également nos biens à toi. Seigneur, notre offrande dit que nous donnons totalement à toi. Seigneur, l'offrande que nous apportons, c'est l'offrande de tout notre être. Et Seigneur, l'offrande de nos biens est juste le témoignage de notre offrande, de tout notre être. Accepte cette offrande, Seigneur. Nous disons adieu. Adieu. Adieu à l'hypocrisie. Adieu à l'avarice.
Adieu à la pauvreté, adieu à tout ce qui nous retient. Seigneur, nous voulons nous donner tout entier à toi. Reçois, Seigneur. Reçois. Reçois l'offrande des enfants qui disent qu'ils t'aiment. Reçois, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vais céder la place au deuxième culte en même temps. Et que la gloire de Dieu repose sur vous. Touche ma bouche avec le feu, me fais couper. Je suis puissant, je dis adieu, je dis adieu. Oui, change-moi. Complètement, alléluia, touche